Mémé avait raison. Quels sont les bienfaits des plantes médicinales? Pourquoi et comment les utiliser au quotidien? Si ce sujet vous intéresse, ce podcast est fait pour vous. À chaque épisode, découvrez les propriétés d'une plante médicinale ou d'un produit naturel, des recettes simples et faciles pour l'utiliser, des astuces pour se procurer les meilleurs produits. Mais ce n'est pas tout. Partez aussi à la rencontre de passionnés qui cultivent, produisent ou cueillent ces produits naturels. Ils nous partagent leurs valeurs et leurs engagements dans une démarche écologique pour nous offrir un produit de qualité. Bon épisode! Bienvenue sur Mémé avait raison, le podcast qui prend soin de vous naturellement. Je suis Joëlle Quadrilleux et je suis ravie de vous accueillir. Vous avez sûrement entendu parler de l'aloe vera, mais connaissez-vous vraiment ses multiples bienfaits sur la santé? Cette plante grasse, originaire d'Afrique orientale, est un trésor naturel utilisé en cosmétique et en phytothérapie sous différentes formes, en gel, en crème ou en complément alimentaire. Je vous propose dans cet épisode de découvrir les secrets de cette plante extraordinaire. Commençons par nous intéresser à la plante elle-même. Dans le commerce, l'aloe vera est souvent proposé sous forme de gel ou de jus, mais aussi de feuilles. Il est pour autant assez risqué d'utiliser soi-même les feuilles d'aloe vera. Pourquoi? Eh bien parce que les propriétés des éléments constituant la feuille sont très différentes et qu'il vaut mieux connaître leurs usages pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Je m'explique. Tout d'abord, le gel qui correspond à la pulpe de la plante. Il est transparent et épais, on le récolte au cœur des grosses feuilles. La pulpe est la partie la plus riche et la plus active de la plante. Les molécules contenues dans le gel de l'aloe vera ont des propriétés adoucissantes. Elles ont la capacité d'accélérer la guérison de la peau et des muqueuses. C'est d'ailleurs cette partie, la pulpe, que l'on retrouve dans la plupart des produits à base d'aloe vera. Cependant, il y a une partie que vous ne voudrez certainement pas confondre avec le gel, c'est le latex. On l'appelle aussi suc ou sève. Présent dans l'écorce de la feuille, de couleur brunâtre et au goût très amer, c'est un puissant laxatif. Donc, il vaut mieux éviter de fabriquer soi-même son gel à partir de feuilles d'aloe vera, car il n'est pas évident de séparer le gel du latex. Maintenant que nous avons présenté les deux substances utilisées, le gel et le latex, abordons les bienfaits de l'aloe vera pour notre santé. Commençons par ses actions bienfaisantes sur la digestion. Savez-vous que l'aloe vera apaise les brûlures d'estomac? Son gel riche en mucilage contient des substances végétales qui ont la particularité de gonfler au contact de l'eau, tapissant ainsi les parois de l'œsophage pour empêcher les remontées acides. Si vous souffrez de brûlures d'estomac, essayez de boire 2 cuillères à soupe de gel 3 fois par jour après chaque repas. Vous devriez ressentir une amélioration en quelques jours. Le gel d'aloe vera est également efficace pour traiter les boutons de fièvre grâce à ses polysaccharides, des espèces de gros sucres qui stimulent le système immunitaire. Appliqué sur la lésion d'herpès labial dès les premiers symptômes, il favorise la cicatrisation. Une autre vertu du gel d'aloe vera, il apaise les brûlures légères, les coups de soleil par exemple, et accélère la guérison de la peau. Appliqué directement sur la zone touchée, il libère des composés qui empêchent l'inflammation et stimulent les cellules réparatrices de la peau. Enfin, n'oublions pas les qualités hydratantes et dynamisantes de l'aloe vera pour les cheveux et le visage. Vous pouvez l'appliquer en masque capillaire pour nourrir vos cheveux secs et cassants. Ce masque leur apportera l'hydratation dont ils ont besoin. Passons maintenant à notre peau. L'aloe vera est un véritable champion en matière d'hydratation. Composé principalement d'eau, il pénètre les couches de l'épiderme pour une hydratation en profondeur. Fini les peaux sèches qui tiraillent. Mais ce n'est pas tout. Notre plante miracle a un pouvoir anti-âge époustouflant. Le gel d'aloe vera resserre les tissus cutanés, laissant une peau plus tonique grâce à son effet tenseur immédiat. Et ça ne s'arrête pas là. Grâce à son action antioxydante et stimulatrice du renouvellement cellulaire, le gel d'aloe vera est
est également un super-héros de la lutte contre les taches pigmentaires. Qu'est-ce que tu dis, Mémé? Que pour toi c'est trop tard? Qu'est-ce qui est trop tard, Mémé? Pour tes rides? Ah bah oui, mais tu peux l'utiliser pour hydrater ta peau, toi qui as la peau sèche. Tu ne sais pas comment choisir? J'y viens. Si comme Mémé vous souhaitez profiter des bienfaits du gel d'aloe vera, voici quelques conseils pour trouver les meilleurs produits. Tout d'abord, choisissez de préférence un produit certifié bio pour minimiser les résidus de pesticides. Ensuite, privilégiez les produits portant la mention Pur Jus pour une teneur élevée en gel d'aloe vera, plus de 95% généralement, et préparez à partir du gel lui-même et non d'une poudre reconstituée. Méfiez-vous de produits à base d'œufs qui peuvent contenir trop peu de gel pour offrir les propriétés recherchées. Voilà, vous avez maintenant un bon aperçu des trésors de bienfaits que l'aloe vera peut apporter dans votre quotidien. Une plante polyvalente qui peut vous aider dans bien des situations, que ce soit pour la digestion, les problèmes de peau ou les brûlures légères. À consommer sous forme de gel, pur jus et bio. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur le podcast de Mémé avait raison. D'ici là, prenez soin de vous naturellement. Mémé et moi, on adore les histoires. Alors, si vous en avez quelques-unes, faites donc des histoires avec nous. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez me partager une expérience autour de l'utilisation de produits naturels ou de me faire découvrir une personne passionnée et engagée. Merci 1000 fois de soutenir ce podcast. Abonnez-vous, des surprises vous attendent. Laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Partagez cet épisode en me taguant. À très bientôt.